Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Je vais retoucher vos photos. En effet, depuis 2 ans, j'ai une émission que je fais tous les mercredis matins où je retouche les photos de mes étudiants. Si vous voulez savoir comment participer à cette émission qui est en anglais, il faut parler l'anglais. Vous avez un lien de ma masterclass. Et dans ma masterclass, c'est une petite conférence de 3/4 d'heure où j'explique comment à l'âge de 40 ans, j'ai démissionné d'une position de directeur commercial pour être photographe d'art parce que j'adore ça. J'ai fait 7 livres, j'ai mon travail dans 85 galeries à travers le monde et j'adore partager tous mes secrets. Et j'ai trouvé qu'une des manières les plus efficaces pour enseigner la retouche, c'est simplement de retoucher vos photos. Donc si vous voulez que je retouche vos photos, cliquez le lien, vous voyez comment ça fonctionne, c'est tout expliqué dans la vidéo, mais il faut parler en anglais, c'est juste ça le problème. Alors on va y aller, donc je vais vous montrer des exemples que j'ai reçus récemment. J'ai reçu cette photo de Mike Brown que je trouvais sympa, mais je trouvais que les couleurs étaient un petit peu pas trop naturelles. Alors regardez le fichier RAW d'origine, ça n'a vraiment rien à voir. Donc je vais essayer de faire une de mes retouches. Pour ça, on va d'abord installer mes presets, mon pack de presets gratuit. Donc vous avez le lien aussi sous la vidéo. Vous rentrez votre adresse email, vous aurez l'opportunité d'acheter tous mes presets. Si vous pouvez le faire, c'est extraordinaire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc je vais dans importer les paramètres prédéfinis. Je prends le pack de presets que vous allez recevoir par email et boum, c'est installé. Si vous avez une ancienne version de Lightroom un peu vieille, genre version Lightroom 5.6, je vais aussi vous fournir des presets pour cette version-là avec tout un PDF qui vous expliquera comment les installer. Donc c'est parti mon kiki, on peut retoucher cette photo. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes presets gratuits et celle-là, je vais prendre, pas coucher de soleil, je vais prendre heure dorée, tiens. Je vais prendre heure dorée, non, ça ne marche pas, alors je vais prendre basique. Parce que je vais des couleurs plus naturelles, je vais booster un peu le contraste. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un recadrage un petit peu comme Mike avait fait. Donc je vais recadrer comme ça. Ça, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de pixels, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. Donc lui, il avait recadré très proche comme ça de, voilà, ici et ici comme ça. Voilà, hop, comme ça. Voilà, comme ça. Regardez ça, boum. Il avait fait un cadrage un petit peu comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que quand j'utilise mes presets, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un petit gradient pour le ciel. Donc, je vais prendre l'outil gradient. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux baisser l'exposition, peut-être rajouter un petit peu de bleu. C'est parti, hop, on fait ça. Et regardez, ouh, c'est beau. On rajoute du bleu. Voilà, et je vais faire la même chose pour le bas, comme ça. Je vais faire un autre gradient et je vais revenir en arrière. Et tout de suite, la photo, je trouve, a un petit peu plus de punch. Voilà, je vais rajouter un petit peu de rose comme il a fait, mais pas trop. Peut-être encore baisser plus l'exposition comme ça. Des fois, j'aime bien baisser l'exposition. Après, je prends une petite brosse comme ça et je vais aller dans Effet, dans Exposition. Voilà, et je vais éclaircir un tout petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Ça va être une retouche assez similaire, c'est juste les couleurs vont être différentes. Mon ciel, je trouve trop, voilà, trop pas naturel. Et voilà, je veux quelque chose comme ça. Je veux du naturel, mais je veux du naturel qui pète. Excusez-moi l'expression. Donc voilà. Quelque chose comme ça. Allez, on va baisser encore un petit peu. Je crois que lui, il a été encore plus panoramique et je crois que c'était une bonne idée. Je vais aller encore plus panoramique. Du coup, je vais baisser encore plus mon gradient qui est là. Voilà, pour que ce soit encore plus proche. Et voilà. Là, je regarde si je vais plutôt aller vers les bleus comme ça. Peut-être un tout petit peu plus de magenta, mais pas plus. Peut-être un tout petit peu de saturation. Mais voilà, pas plus que ça. Donc c'est assez similaire comme on touche, peut-être un petit peu de clarté, oui, très léger. On va regarder la différence. Donc vous voyez, assez similaire comme retouche, sauf que voilà, le côté où les bâtiments sont trop roses, j'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai fait un truc un petit peu plus naturel, mais sympathique. En tout cas, la photo est superbe. La prochaine photo, ça va être un grand changement. Donc c'est une photo d'un de mes étudiants qui s'appelle Brian Pelcha. Et il m'a envoyé cette photo que je trouvais beaucoup trop saturée. Je trouvais que le cadrage est super avec les montagnes enneigées, avec l'arche et tout en premier plan. Mais j'ai une règle. Si vous n'avez pas de belles couleurs, n'essayez pas d'en rajouter. Faites du noir et blanc. On va faire honneur à Ansel Adams. Ansel Adams, c'est un génie. C'est un des plus grands photographes de toute l'histoire de l'Amérique. Et j'adore les photos de noir et blanc qu'il fait, qui sont incroyablement dramatiques. On va essayer de faire ça. Donc pour ça, on va prendre les presets gratuits parce que je crois que j'ai ce qu'il faut dans les presets gratuits. On va prendre noir et blanc. Alors soit un, regardez ça, attention, noir et blanc 1, ouh, noir et blanc 2, ouh, noir et blanc 3. Je vais prendre noir et blanc 3 et je vais prendre la touche Alt sur mon clavier et je vais vérifier le point noir. Alors là, sur du Ansel Adams, je veux du point noir très fort.
Voilà, point blanc, c'est pas mal comme ça. Et là, on va travailler maintenant les outils locaux. Et c'est ça qui fait toute la différence. On va commencer par les gradients du dessus. Donc, vous voyez, j'ai 2 gradients sur mon noir et blanc. J'en ai un pour le haut du ciel et j'en ai un autre pour tout le ciel. Je vais baisser celui-là. Mais le problème, vous voyez, c'est que ça rend mon arche plus sombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le masque de gamme. Donc, ça, c'est une option que si vous avez une version assez récente, enfin, si vous payez l'abonnement Lightroom, sinon vous ne l'avez pas. Alors, je vais vous montrer une alternative si vous ne payez pas Lightroom. Vous avez une vieille version. Dans ces cas-là, alors déjà, si vous avez la version par abonnement, on va dans Luminance et on va gamme, hop, on va vers la droite comme ça. Et vous voyez, tout de suite, ça atténue un petit peu le gradient. Mais pour aller encore plus loin, et pour ceux qui ont des anciennes versions de Lightroom, vous pouvez aller ici dans Pinceau, non pas là, mais ici dans Pinceau. Vous cliquez sur Effacer et masquage automatique, ouais, pourquoi pas. Et vous prenez un contour progressif à 100% et débit, vous ne mettez pas à 100%. Là, je suis à 100%, vous le mettez genre à 75%. Et là, avec une petite brosse, en fait, je vais passer un coup de gomme ici. Ça va atténuer l'effet du gradient. En fait, je gomme l'effet du gradient ici. Regardez, avant le gradient, après, ça influence quasiment que le ciel. Donc ça, c'est super. Par contre, je trouve que le gradient du bas n'est pas assez fort. Donc, je vais revenir sur le gradient ici. Voilà, je prends le petit pin là qui est là. Hop, je le monte plus haut. Je fais une petite courbe comme ça. Peut-être je rends le gradient un petit peu plus grand et je rebaisse. Voilà, ça j'aime bien. Ensuite, je vais sur les cercles. Et là, j'ai plein de petits cercles. Un des premiers trucs que j'ai appris quand j'ai commencé la photo il y a très longtemps, j'avais été à une conférence d'un grand photographe américain qui s'appelle Joe McNally. Il avait dit un truc qui m'avait marqué. Il avait dit « Un objet qui est partiellement éclairé est plus intéressant qu'un objet qui est complètement éclairé. » Et donc, ce que j'essaie de regarder dans la photo, c'est toutes les zones qui sont éclairées de la même manière, voir si on peut casser un peu cet éclairage-là. Donc, c'est ce que je vais faire ici en prenant ce cercle. Vous voyez, ce cercle-là, c'est comme une sorte de lampe torche. Et je vais le mettre là pour casser un petit peu les lumières ici. Alors, si c'est trop fort, là, je vais mettre ça dans le ciel, ce que j'aime bien. Si c'est trop fort, vous pouvez baisser l'intensité. Mais par défaut, mon preset gratuit a 5 cercles. Vous avez 5 cercles pour gouverner, non pas le monde, mais cette photo. Donc, hop, ici, je vais en mettre l'un là, ici, peut-être, voilà. Et j'essaie juste de rendre la photo un peu plus intéressante. Voilà, peut-être un petit peu plus de contraste et j'adore. Voilà, là, on a vraiment une photo à la Ansel Adams. Et regardez, donc à ma gauche, vous avez ma retouche. À la droite, vous avez ce que m'a envoyé l'étudiant. Pas du tout le même délire, mais j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va faire du noir et blanc contre noir et blanc. Donc là, ça c'est Kim Perry, qui est une de mes étudiantes, m'avait envoyé cette photo que je trouvais très sympa. Mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de différent. Donc ça, c'est le fichier d'origine. Donc même chose, on va prendre les presets gratuits. Je vous rappelle que vous avez le lien sous la vidéo pour les obtenir. Voilà, et je vais prendre preset 2, je pense, pour celui-là. Voilà, 2. Ouh. Et regardez comment le ciel est noir. Ansel Adams disait souvent, on lui avait posé la question en disant « Mais j'adore vos photos, elles sont super dramatiques mais naturelles. » Et il disait bah, « Naturel, vous avez déjà vu des ciels noirs ?» Et oui, c'était la grande mode dans le noir et blanc de faire en sorte que les ciels soient noirs. Donc, on va respecter cette mode. Ce que Kim n'avait pas fait à l'origine, ça c'est sa retouche. Moi, je vais vraiment assombrir le ciel à fond, mais peut-être pas autant. Donc, je vais prendre les gradients. Voilà, j'ai un gradient ici, donc je vais peut-être remonter un petit peu. Je veux assombrir, mais peut-être pas autant. Ici, je veux assombrir un petit peu là. Et la même chose, maintenant, je vais prendre mes petits cercles. Alors, c'est très rapide le noir et blanc avec mes presets. Ah bah là, celui-là, il n'a pas de cercle. Donc, j'ai pris noir et blanc 2, il n'y a pas de cercle. Donc, vous pouvez en rajouter. Vous faites un petit cercle comme ça. Vous allez dans vous faites inverser. Vous rajoutez un petit peu d'exposition. Et voilà, vous avez un petit cercle prêt à casser un petit peu votre photo. Et quand, hop, je vais prendre ça, je vais dupliquer et je vais peut-être en mettre un autre, peut-être ici. Ou je sais pas, non. Oh, bon, non, j'en mets qu'un seul, tiens. Hop, celui-là, je vais le rendre un tout petit peu plus fort. Mais je vais en mettre qu'un seul. Voilà, donc c'est un délire un petit peu différent. Donc je vais vous montrer peut-être un tout petit peu de clarté parce que bon, voilà. La photo n'est pas tout à fait droite, donc je vais aller en 16/9. J'aime bien le 16/9. C'est ce que je travaille avec les galeries Yellow Corner qui sont mes galeristes. Je mets toujours en 16/9, voilà. Du coup, comme j'ai fait un petit crop, je vais rebaisser un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas un changement énorme. On compare donc à ma gauche, il y a ma retouche. À droite, je trouvais que sur sa photo de droite, l'éclairage était trop pareil partout. Là, j'ai l'impression que j'ai un peu plus fermé la photo et j'ai rendu la montagne un peu plus noire. Ça fait un contraste plus fort avec l'iceberg. J'aurais adoré avoir pris cette photo. Alors celle-là, ça va être un challenge. C'est une photo
de George Stergiou, qui est un de mes étudiants de Londres, qui est un prof de guitare. Il est super talentueux et honnêtement, j'ai presque rien à dire sur sa photo. Je trouvais juste que, et ça c'est une erreur que je trouve qu'on voit souvent, c'est qu'il a mis la texture et la clarté et tout ce qui est netté à fond. Donc la photo est ultra nette, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elle est ultra nette partout. Et je trouvais que ce bleu-là était un petit peu, pas tout à fait réalistique. Donc je vais faire une retouche qui est très similaire, mais vous allez voir, c'est rapide. Mais regardez le fichier RAW d'origine, c'est assez incroyable. Et je sais que George utilise beaucoup mes presets. Donc là, je vais utiliser peut-être, là on va aller dans le pack de presets complet. Alors vous savez, il y a beaucoup plus de presets. Là, je vais aller dans le Golden Hour. Par exemple, je vais regarder Daylight, ce que ça fait, Délinéaire. Ouais, c'est pas mal. Je vais prendre Dark, c'est pas mal. Ou alors, je vais aller dans l'heure dorée. Non, ce coup-ci, je vais prendre Day Dark. Ouais, j'aime bien comme ça. C'est un peu similaire à ce qu'il a fait. Je pense d'ailleurs c'est le preset qu'il a dû utiliser. D'ailleurs, George est le grand gagnant. J'ai fait un concours il y a 2-3 semaines de ça sur la photographie macro. Il a fait une magnifique photo d'une rose que vous pouvez voir ici. Et juste, j'adore. Ce qu'il a gagné, c'est qu'il a gagné deux choses. C'est que déjà, je vais parler de lui à peu près 1 million de followers que j'ai dans le monde. Et deuxièmement, je vais lui envoyer une copie d'un de mes livres dédicacés. Voilà. Alors, si vous voulez gagner aussi, eh ben, téléchargez mon pack de presets gratuit, le lien en dessous. Encore mieux, achetez le pack complet. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est sympa si vous pouvez le faire. Ça m'aide à faire des vidéos gratuites pour vous. Et retouchez une de vos plus belles photos avec. Et vous mettez le hashtag @photoserge. Vous postez ça comme une story sur Instagram. Si vous ne savez pas le faire, allez sur YouTube et tapez comment poster une story sur Instagram. Vous le mettez comme story en me taguant @photoserge. Les plus belles, je vais les partager à mes 107 000 followers. Et celles que je préfère, je vais faire de la pub partout à près d'1 million de personnes dans le monde. C'est un bon moyen pour vous d'obtenir un éclairage sur vos photos. Donc, participez à ce concours. Donc, c'est parti. Je continue. Donc, j'ai utilisé le preset. Déjà, j'aime bien. J'ajoute un peu de contraste. On va redresser la photo. Alors, regardez la magie de Lightroom. Je vais dans Transformation, je clique sur Auto et boum, je fais Contrat le recadrage et voilà, j'ai un recadrage parfait. J'adore, 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 j'adore. Alors moi, j'ai envie de baisser un petit peu l'expo de la photo complètement. Voilà, un tout petit peu, voilà. J'ai envie de rajouter un petit peu de magenta parce que c'est ma touche. Et ensuite, je vais prendre une petite brosse et on va faire du Dodge and Burn. Dodge and Burn, ça vient de Dodge qui veut dire éclaircir et Burn qui veut dire assombrir. C'est un terme photographique. Donc la brosse, je vais d'abord éclaircir. Donc j'éclaircis un peu l'exposition. Et voilà. Assurez-vous que votre brosse, par contre, soit dans les 70. Vous voyez, je la mets toujours dans les 70 au débit et densité. Et là, je vais juste brosser un petit peu ici pour ajouter un peu d'éclairage. Bon, ça se voit à peine, alors je vais booster un petit peu là. Voilà. Peut-être un petit peu cette porte ici aussi, le milieu ici. Voilà. Le centre de la photo pour que les gens aillent dans le centre. Alors ça paraît presque rien, mais regardez, si je fais avant les brosses, après les brosses, c'est subtil, mais bon. Ensuite, je fais une nouvelle brosse et là, je vais faire dans l'autre sens, je vais assombrir. Et là, je vais assombrir le bas de la photo comme ça. Peut-être assombrir un petit peu ici, assombrir un peu là. Voilà. Et pour finir, je vais prendre une troisième brosse. Et j'aime bien l'effet que Georges a fait où il a rajouté de la netteté, mais c'est tout le but de cette retouche, c'est que je pense que c'est plus efficace de rajouter de la netteté que sur les éléments de premier plan. Donc vous prenez une brosse, vous double-cliquez, vous rajoutez de la texture et de la clarté, et même de la netteté si vous voulez, mais vous faites que ça ici, là, sur le premier plan, peut-être sur ce mur ici, là, et peut-être sur ce mur-là, ici, un petit peu, et c'est tout, et pas au fond de la photo. Ce qui fait que si vous l'imprimez en grand, ça va aller de la netteté à un petit peu moins net, et ça donne de la profondeur dans vos photos. Donc voilà, donc c'est très similaire à ce qu'il a fait, hein. Je vous montre. Donc à ma gauche, vous avez ma retouche. À droite, vous avez sa retouche. Je pense que je suis un tout petit peu plus poil naturel sur les couleurs. Mais moi, je pense qu'une photo qui est belle comme ça, qui est dramatique comme ça, si on fait une retouche avec du naturel, on crée encore plus d'impact. Le problème de la photo droite, je trouve que ça fait trop… Ah, elle a été retouchée. Ça met trop l'attention sur la retouche. C'est pour ça que je voulais vous montrer cet exemple. On continue avec cette photo. Donc ça, c'est une photo d'une de mes étudiantes qui s'appelle Lichul Walsh. Elle vient de Floride. Et elle avait pris comme ça une photo tôt le matin. Et alors, j'aimais pas du tout les couleurs. Donc, je vais refaire la photo complètement différemment. Là, ce coup-ci, je vais aller dans Développement. On va prendre, je vais aller sur mon pack de presets complet. Je vais aller dans Golden Hour, donc qui veut dire l'heure dorée. Le Golden Hour, c'est 7 heures avant, 1 heure avant le coucher de soleil, où il y avait le soleil comme ça qui descend. Et ça devient tout doré comme ça.
En fait, là, c'est plus un coucher de soleil ou un lever de soleil qu'elle a fait. Mais bon, je vais faire le golden hour. Ou tiens, on va essayer de coucher de soleil. Pourquoi pas? Allez, tiens, on va essayer de coucher de soleil. On va aller complètement dingue. Je vais essayer de coucher de soleil comme ça. Ouais, coucher de soleil, c'est pas mal comme ça. J'avais envie de donner une ambiance. Ouais, je vais prendre comme ça. Ensuite, je vais recadrer la photo tout de suite. Donc, on va aller en 16/9 parce que je trouve que ça c'est approprié à la photo. Voilà. OK. Et puis, j'ai envie de rajouter un petit peu de brume comme elle a fait. Donc, je vais prendre l'outil de cercle. Je vais faire un grand cercle ici. Là, je vais double-cliquer sur Effet pour enlever le cercle. Et je vais aller sur Correction du voile et je vais aller dans l'autre sens. Ah, j'ai oublié d'inverser. Voilà, pas autant. Et vous voyez, ça rajoute de la brume. C'est incroyable, ça rajoute de la brume. Voilà, donc je suis parti sur un tout autre délire. Donc à ma gauche, vous avez ma photo. À droite, vous avez sa retouche. Donc je suis parti dans des tons beaucoup plus couchés de soleil ou lever de soleil. Voilà. Alors, une petite dernière photo pour la route. Ça, c'est une photo qui vient de Emmanuel Poichot, qui est un photographe merveilleux et qui habite en Normandie. C'est un kiné, mais qui est passionné de photos. Il m'avait envoyé ça et je trouvais que sa retouche était un petit peu trop. C'est-à-dire que j'aime pas le bleu là qu'il a mis. Là, je trouve qu'il est trop saturé. Et vous savez, quand on fait de la photo de la campagne et qu'on voit tous les détails de l'herbe comme ça et des arbres, je trouve que c'est distrayant parce que c'est plein de petits éléments. Ça me rappelle un petit peu du crépi. Enfin, je trouve ça désagréable pour l'œil. Donc, je vais faire une retouche complètement différente. On va partir sur le pack de presets complet et je vais aller sur les Golden Hour. Tiens, je vais essayer celui-là ou celui-là. Golden Hour Dark, voilà, ça c'est bien. J'avais envie de donner une ambiance comme ça du matin. Je vais voir où est mon cercle parce que tous mes presets d'or doré, ils ont un petit cercle que je vais mettre là sur le soleil. Ensuite, je vais aller dans mes noirs. Je vais vérifier que mes noirs, c'est noir, là c'est trop noir, il n'y a plus d'histoire. Noir, c'est noir. Je suis un grand fan de Johnny Hallyday. Ensuite, je vais aller à droite et je vais booster un petit peu mes blancs. Ouais, pas plus que ça. Les hautes lumières, je vais aller comme ça. Rajouter un peu de contraste. Voilà, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus sombre, mais je trouve beaucoup plus naturel. Et je trouve que ça a quand même de l'impact. Je vais quand même prendre une petite brosse comme ça, double-cliquer ici, aller dans Exposition. Je vais éclaircir un tout petit peu, juste ici, là où il y a la brume. D'ailleurs, je vais peut-être faire du correction de voile inversé, comme ça, voilà. Je vais rajouter un petit peu de brume. Ouh, j'adore la brume. Pas trop, un petit peu trop, voilà, comme chose comme ça. Voilà, je suis parti sur quelque chose comme ça d'un petit peu plus saturé. J'adore ce que fait Emmanuel, attention. Mais je voulais des couleurs un peu plus naturelles. Donc à gauche, voilà, je suis beaucoup plus sombre, mais je trouve que je suis un petit peu plus naturel qu'à droite, où j'ai trouvé qu'il était un peu trop dans la retouche. Je trouvais que ça faisait trop retouché. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je retouche vos photos, n'oubliez pas de regarder ma masterclass. Par contre, cette émission, elle est qu'en anglais. Donc, ne cliquez pas si vous ne parlez pas l'anglais. Par contre, mes presets sont disponibles et j'ai tout le mode emploi qui est en français. Donc, vous pouvez les télécharger, les acheter si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.